Mes chers amis, nous nous retrouvons comme prévu pour l'autre vidéo de la soirée sur les achats de la journée. J'espère que vous vous êtes remis de la révélation que j'ai faite sur l'autre vidéo. Vous voyez cette musique? Je suis le plus grand fan de Fantomas en France, le plus grand collectionneur. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Je suis Fantomas. Cette musique, c'est au moment dans Fantomas se déchaîne, le deuxième en Italie, quand le commissaire Juve écoute dans la chambre d'Hélène, Mylène de Mongeau, et qu'elle déballe sa robe offerte par Fantomas pour la soirée du bal costumé. Et donc ils écoutent et il dit « Elle déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe. Et elle déballe, elle déballe, elle déballe. » Mon père me disait qu'à chaque diffusion, lorsqu'on le regardait en famille, alors maman, bien sûr c'était « Mais encore Fantomas, mais tu l'as vu combien de fois? Tu connais les films par cœur. » Et mon père, il disait « Mais c'est dingue, il connaît tous les dialogues du film par cœur, il connaît par cœur, par cœur, par cœur. Elle déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe. » Voilà. Avec ton abruti de commissaire Juve, qu'elle balance à Jean Marais. Alors, première chose, ce matin, donc je n'ai pas, enfin entre midi et deux, je vous avais dit que je vous retrouvais pour vous faire la vidéo spéciale Fantomas. Je n'ai pas pu parce que quand je suis rentré de Neuville, encore un imprévu dans mes nouveautés fil d'actualité YouTube, toujours Dallas Barbecue Podcast. Alors c'est pas ce que j'attends. Vous savez, Andrew Stevens, les secrétaires de JR sur scène pour commenter leurs épisodes, leurs scènes d'épisodes. Non, non. C'était les trois actrices de Côte Ouest, le trio, Joan Van Ark, Donna Mills et Michel Lee, qui pendant 55 minutes commentent leurs plus belles scènes dans Côte Ouest qui sont projetées sur scène. Alors, Michel Lee pleure plusieurs fois. Il y a la scène bouleversante quand elle enlève sa bague après la mort de Sid devant la tombe de Sid en disant que elle a rencontré quelqu'un, qu'elle va se mettre avec Mac et qu'il n'est plus là et qu'il sera toujours dans son cœur mais qu'il faut qu'elle refasse sa vie. Et Michel Lee raconte les coulisses. On revoit les adieux de Constance McCashin, Laura, quand elle a été virée pour raison budgétaire et l'épisode improvisé chez le producteur, par les acteurs, avec le retour de Richard. Et on revoit la cassette vidéo quand Greg pleure devant. À l'époque, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Et là, devant l'extrait pourtant en anglais, pareil, ça recommençait. Je me rappelle, maman avait vu l'épisode. À l'époque, elle travaillait, elle tenait son magasin. Mais elle était dans la cuisine, elle essayait de regarder Côte Ouest. S'il n'y avait pas trop de monde, mon père était au magasin. Voilà, s'il pouvait tenir seul, pendant un moment, elle essayait de suivre Côte Ouest. Et elle me disait, mais enfin, mais arrête de pleurer comme ça, j'ai perdu ma mère. Donc elle parlait de ma mémé, j'ai perdu ma mère, on était très proches. On était tout le temps ensemble, on s'est jamais quitté une seule fois, un seul jour de ma vie, et j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Donc j'ai perdu ma mère, c'était bien pire que Laura dans Côte Ouest. Elle ne comprenait pas que j'arrête pas de pleurer, que j'étais dans un état traumatisé. Donc voilà, magnifique reportage de 55... Enfin, conférence. Une conférence de... Alors, en parlant de ça. Ah, mon petit con, t'as pas fini d'en entendre parler de ma mère et de mes parents. T'as pas fini. Bon, j'adore Liane Folly, je collectionne. J'avais gardé une interview sur mon bureau, là, dans Gala, il y a quelques années, où on la faisait beaucoup parler de ses parents. Et le livre qu'elle va sortir... Je le prendrai le jour de sa sortie
Le livre de souvenirs, elle va raconter son enfance à Lyon, la droguerie du sourire à Perrache que ses parents tenaient, toutes les pitreries qu'elle faisait dedans, tout ce qu'elle faisait dans le magasin, tout ce qu'elle raconte, enfin que je sais, c'est tout ce que moi, je faisais dans le magasin de mes parents. C'est bouleversant. Alors j'ai souligné quelques trucs, quelques phrases que je voulais partager avec vous. Êtes-vous nostalgique de cette époque? Bon, vous vous en doutez. Oui, c'est vrai, on se retrouvait autour de grandes tables, avec les cousins, les cousines, tout ça est fini. Je me passe souvent des souvenirs, qu'est-ce que j'ai fait hier, avec les 2 vidéos que je vous ai projetées et commentées. Je reçois énormément de réactions de votre part, et j'ai oublié tout à l'heure, lors de la vidéo spéciale Fantomas, mais c'est la suite, hein. C'est la suite, mes chers amis. Regardez, là j'ai reçu un mail que j'ai copié-collé, hein, pas question de montrer ma boîte mail au petit con. Zito, fondu au noir, l'âge d'or de l'horreur. Ah oui, l'âge d'or de l'horreur, il est en ce moment avec toi, pauvre con. Alors là, c'est Galaxia. Galaxia qui m'a envoyé, fidèle abonné, qui postait souvent sous mes vidéos. J'ai toutes les preuves qu'elle existe. Elle m'a envoyé un paquet qui devrait bientôt arriver par la poste. Je vous le montrerai sur une prochaine vidéo. Regardez ce qu'elle me met. J'ai regardé la vidéo du petit con. C'est un minable qui n'a pas de vie, pas de cervelle, un type inintéressant, une sous-merde qui te pourrit la vie juste pour le plaisir. Quant à ton frère, c'est mon avis, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir et pas au passé. Il garde en lui les choses négatives sans se confier. Dans cette société où nous vivons, c'est chacun pour soi. Est-ce qu'il n'était pas jaloux que ta mère préférait à toi plutôt à lui? Oui, alors vous savez, à ce sujet, de l'autre côté, mon père, c'était lui son préféré. Parce qu'ils avaient beaucoup en commun. Le sport à la télé, le foot. Mon frère faisait du foot en club, hein, enfin, vraiment tous les dimanches matin, il était au foot. Hein, et mon père allait parfois le voir. Enfin, quand il était à la retraite, oui, il avait le temps d'aller le voir. Bon, voilà, bonne journée, courage, bise. Ok, ça c'est pour Galaxia, ça c'est pour Cathy, ma fidèle abonnée. Regardez ce qu'elle me met. Elle peut témoigner, hein, je n'invente rien, c'est mot pour mot ce qu'elle m'a envoyé qui est en copier-coller. Cet harceleur, c'est un malade, il faut qu'il l'enferme, c'est pas possible, il est dangereux. J'ai vu l'émission avec Frédéric Lopez, vous étiez jeune. Après qu'il s'en prenne à votre maman, c'est une honte. Je vous souhaite bon courage dans ces moments difficiles. Bis Cathy. Ok. Bon. Alors, voilà. Vous voyez, mes parents étaient des parents locomotives. J'ai passé, grâce à eux, une enfance tournée vers le partage, la gaieté, l'épanouissement. Ils nous ont donné une éducation à la fois cadrée et ouverte sur le monde, sur la tolérance. Ils nous protégeaient, mais ne nous cachaient rien, ne mentaient pas. Ils étaient cash, sincères, francs. C'est exactement, mot pour mot, ce que je peux vous dire sur mes parents. Mot pour mot. J'ai vécu une enfance et une adolescence de rêve grâce à eux matériellement, mais ils ne nous cachaient rien de toutes les horreurs du quotidien et de tout ce qui se passait dans le monde. Et dans notre magasin ouvert 15 heures par jour, je peux vous dire que, ouais, on en a vu des vertes et des pas mûres. Voilà pour ma chère Liane Folie que j'adore, je vais aller lui redire. Elle connaît bien le cow-boy lyonnais sur son compte Instagram. Alors, je vous fais une vidéo. Attention, contrairement à ce que vous avez entendu à la météo, ici, on est toujours ce soir
en pleine canicule. C'était une épreuve épouvantable. C'était une horreur d'aller à Lyon, d'aller à la Croix-Rousse, de revenir. Alors, on va en parler après. Alors là, c'est le journal à la Croix-Rousse que j'ai récupéré d'hier. C'est l'édition de Lyon. Mais comme disait maman, c'est mieux que rien, même si on n'a pas les communes de mon secteur. Faux! Faux! Enfin le bout du tunnel. Faux! Alors, un épisode exceptionnel. Cette vague de chaleur qui a débuté le 8 août a été exceptionnelle par son durée et son intensité. Elle a été comparable à celle d'août 2003. Bon, alors, on est à égalité, apparemment. Fantomas arrive, mes chers amis. La musique d'orgue que maman adorait. Donc, ça serait à égalité. Donc, pas au-dessus et pas en dessous de la canicule de 2003. Bon. 40,4 degrés. Regardez. Alors, ce samedi, attention, on parle d'avant-hier. Je vous ai dit que c'était une horreur quand je suis parti à Auchan sous la chaleur. Regardez, samedi, avant-hier, hein, il y a encore eu 40 degrés, supérieur ou égal à 40 degrés. Il n'avait jamais fait aussi chaud. À Perpignan, 40,7, Montpellier, 40,3. Alors qu'il nous disait déjà que ça commençait à baisser. C'est faux, c'est faux. Donc les orages sont annoncés à partir de demain, rien le matin, l'après-midi. Alors, sur certaines météos, c'est marqué qu'il va faire 30 degrés. Oh bah vous parlez d'un rafraîchissement. Ah ben avec ça, ah ben on va aller loin. Et puis j'ai vu la météo d'Evelyne Delia qui, elle, parle de 25 degrés. Demain après-midi à Lyon, sous la grêle. Grêle. Alors écoutez, on va voir. « 10 jours de forte chaleur. » Bon. Alors, à la Croix-Rousse, toujours, dans les poubelles jaunes. Alors, je me suis penché, je me suis mis la tête dedans même, parce qu'au fond, il y avait le Diverto. Vous savez, qui s'est fini dimanche soir, que j'avais pas. Bon, finalement, je l'ai lu, mais il n'y avait rien que je garde. Et j'entends un mec derrière. « Monsieur, monsieur !» Oh, j'ai dit, putain. Alors, j'ai pris le magazine, je suis parti, je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas regardé. Puis un peu plus loin, je ne sais pas combien de temps, 30 secondes plus tard, je me suis retourné. J'ai vu personne. Alors, est-ce que c'est un mec qui habite la résidence? Devant, il y avait ses poubelles jaunes, qui est rentré, parce que j'ai vu personne sur le trottoir. J'en sais rien. Je l'emmerde. Hein. Alors, c'est le Figaro Magazine du 9 août. Regardez, 2 pages sur Brad Pitt pour ma collection de presse. Il va y avoir une petite surprise à la fin de la vidéo, toujours en rapport avec Fantomas. Alors, le nouveau Nous deux, ce soir, Véronique Jeannot campe au paradis. Elle joue le rôle d'une retraitée, 68 ans. Elle, retraitée, jeune comme elle est, énergique, et elle s'habille jeune aussi, elle a un look jeune. J'ai vu une photo sur son compte Instagram, alors qui n'est pas très nette, c'est le retour de Joël Mazar, Pause Café, pour, vous savez, le tournage de sa nouvelle série. Donc elle pose avec des élèves autour d'elle, ils sont tous morts de rire, enfin ils sont tous à rigoler. Oh, les belles Santiago. Alors, le nouveau Télépoche, Téléstar, il n'y a pas un truc dont je voulais vous parler. Bon, je ne sais plus. Le Télécable Sat. Télé 7 jours. Mon pote Patrick Fiori. J'ai tous ses albums
en CD et certains CD singles depuis le début de sa carrière. Je suis fan depuis Notre-Dame de Paris, en fait. Dans la vie, il s'habille en perfecto et jean. Qu'est-ce qui se pose en couverture de Télé 7 jours? En costard, bon, il n'y a pas de cravate, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, les photos dedans, il n'est pas du tout comme ça. Il est en jean avec des belles bottes. Bon, je comprends pas. Bon, je comprends pas parce qu'il s'habille jamais comme ça dans la vie. Alors, il y a un scandale en ce moment autour de lui, à Saint-Trope, puisqu'il fait un concert réservé, alors payé par la mairie, il est invité par la mairie, réservé uniquement aux habitants, et il faut qu'ils apportent leur justificatif de domicile. Tiens, Starsky Hutch. Starsky Hutch. Et donc voilà, il y est pour rien en fait, mais ça fait un énorme scandale là-bas parce que les gens qui sont en vacances, ils payent une fortune pour louer un studio ou même des petites villas, des petites maisons, et ils disent on n'a pas le droit d'aller au concert. Ah non, non, il faut présenter à l'entrée le justificatif de domicile. Le nouveau télé-loisir avec la très belle Catherine Zeta-Jones qui est dans la série Mercredi avec Johanna Lumley. D'ailleurs, elle fait du botox, hein, parce que dans la série, avoir la peau aussi lisse qu'elle a, c'est pas normal. Alors, au sujet de télé-loisirs, j'ai oublié de vous montrer. C'est pas tout à fait télé-loisirs, c'est les magazines télé que j'ai pris à Auchan samedi. Il y a encore 2 pages, mais je pense que ce sont les mêmes. Sur les Schtroumpfs, regardez. Vous savez, il y a quelques semaines, il y avait eu un article un peu similaire dans un autre magazine télé. C'est dans Télé 2 semaines avec mon pote Benjamin Laroche. Il l'appelle le JR français. Alors là, j'étais au courant par mon contact Facebook, Alain Juvard, enfin c'est le plus gros collectionneur de Sylvie Vartan. Elle est même venue chez lui pour voir sa collection, elle n'en revenait pas. Bon. J'étais au courant, Technicart, j'y prends jamais, hein. J'étais au courant par lui qui le montre sur son mur Facebook, regardez, Sylvie Vartan dedans. Alors c'est pas elle qui a interviewé, c'est le gars là qui a fait un duo avec elle. Voilà. Et alors ça, je suis stupéfait. J'étais pas au courant, je n'ai rien vu sur les réseaux sociaux. À votre avis, qui est mon préféré? Alors, j'étais pas du tout au courant. Alors, ils appellent ça le magazine. Ce sont que des BD vintage. Alors, à chaque fois, c'est une page de BD. Donc, je pense que ça paraissait chaque semaine dans un magazine. Mais lequel? Parce que Télépoche, il faisait une BD Tarzan. Mais je sais pas. Alors, numéro 1, seulement 6 €. Écoutez, c'est déjà cher pour le peu de pages qu'il y a. Voilà. Alors, regardez. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est une histoire toute seule. Voilà. Alors, à la fin, on n'en apprend pas beaucoup plus. Publication de l'aventure. Grandes imprimeries. Bon, ça, c'est pas beau. Ah, ça, c'est le thème d'Hélène. C'est la chanson d'Hélène. Fantomas est amoureux d'Hélène dans le 2e Fantomas. Et oui, la magnifique scène sur la villa avec les palmiers en Italie. Oh là là, pourquoi tout ce mal? Pourquoi toute cette haine, Fantomas? Pourquoi? Où est le mal? Où est la haine, Hélène? Là, oh là là. Et dans le 3e film, par contre, il n'est plus amoureux d'elle, il veut la tuer. Et à la fin, elle le piège avec un masque, justement, où elle est déguisée. En quoi? En la veuve de Lord McCrashley.
assassiné par Fantomas, et dont Fantomas prendra l'identité. Donc vous voyez là, oui, on saute du coq à l'âne, mais c'est toujours... mais maintenant, vous savez pourquoi? Parce que je suis Fantomas. Voilà, là, il y a une interview, mais je sais même pas. C'est pas le dessinateur. Je ne sais pas. Voilà. Voilà, donc on ne sait même pas. Numéro 1, il n'y a pas de date. On ne sait pas combien, si c'est en vente quelques mois, s'il va y en avoir un autre. On ne sait rien. On ne sait rien. Bon. Alors, Emma, encore de la bouffe. Alors, j'ai bientôt fini mes biscuits. J'en ai pris d'autres différents, à l'amande. Et regardez, miam miam, c'est le retour enfin, ils en avaient plus, je vous le rappelle, des serpents. Bon. Et puis, alors, grande récré. J'étais pas du tout parti pour prendre ça, je voulais prendre un nouveau Calinou. Inédit, une nouveauté. Et puis, bon, bah, j'avais pris, il y a pas longtemps, hein, une petite voiture Mario. Celle-là n'y était pas. C'est une nouveauté. Ça n'y était pas. Vous voyez, celle que j'avais prise, elle était toute petite. Voilà, c'est celle-là. Hein. Voilà. Donc ça y est toujours. Par contre, là, c'est une nouveauté en boîte. Bon, eh ben écoutez, c'est Mario Kart. Hein. Est-ce qu'ils en disent un peu plus? Non. Bon. Tout ça. Alors ça, je pense que je dois l'avoir déjà, je ne sais pas, c'était dans le bac de promo. Un album de 2007, Le cœur d'un homme. Je ne sais pas parce que, à une époque, au début des années 2000, j'avais vendu presque toute ma collection sur Johnny. Ah là là, ça c'est un autre sujet. Hein. Je m'étais lassé parce qu'il y avait trop de choses à collectionner. J'ai dit j'y arriverai jamais, j'y arrive pas. Et j'avais vendu beaucoup de choses, dont ma caisse avec tous mes 45 tours de Johnny depuis les années 60. J'avais une collection fabuleuse. Je crois que je l'ai vendue 50 €. C'est parti en 2 jours sur le Bon Coin. Et aussi une grosse caisse avec tous mes magazines entiers, complets, spécial Johnny. Il y avait même le VSD sous plastique en 93 pour ses 50 ans au Parc des Princes avec un petit CD spécialement fabriqué et offert par VSD. Ouais. Bon, c'est un autre sujet. Alors ça c'est à Fnac. Donc Petit Ours Brun rentre à l'école, spéciale première rentrée. C'est une histoire que je ne connais pas, même en petit livre, je l'ai jamais lu. En fait, il trouve la maîtresse jolie et il est amoureux de la maîtresse. J'ai jamais vu ça. Je croyais que c'était une nouveauté. Septembre 2025. Eh ben non, regardez, je comprends pas. Et pourtant, c'était sur la table des nouveautés. Hein. Mai 2019. Et oui, mais je ne collectionnais pas encore. Enfin, je collectionnais. Je prenais en boîte à livres. Dans la rue où je trouvais des trucs, un soir, j'avais trouvé toute une collection, tout un stock posé comme ça sur le trottoir de petits livres Petit Ours Brun. Voilà ce que j'étais content. Mais je n'achetais pas en magasin. Vous avez compris. Voilà. Je ne prends que depuis fin 2022, les derniers mois de maman qui adorait quand je lui apportais à l'hôpital ou à l'EHPAD des petits livres que je venais de récupérer ou de prendre à la Fnac sur Petit Ours Brun. Puisqu'elle ne pouvait presque plus rien lire, elle est en train de perdre la vue. Et le deuxième, Petit Ours n'a plus de tétine. Alors ça me touche, parce qu'il y avait un livre que j'avais montré à maman, que je lui avais apporté, Petit Ours Brun n'a plus de couches. Bon, et maman, elle avait des couches, les 6 derniers mois de sa vie, puisqu'elle ne se levait plus, elle n'allait plus faire ses besoins. Elle pissait, elle avait une sonde urinaire, donc elle pissait dans la sonde. Et pour le caca, elle faisait plus, elle faisait dans des couches, elle se sentait même plus, ça partait comme ça, elle se sentait même plus.
Elle était devenue incontinente. Voilà. Et ça la touchait beaucoup. Le livre, Petit ours brun n'a plus de couches. Voilà. Et là, n'a plus de tétine. Alors écoutez-moi, il a 3 ans. Ça fait 50 ans qu'il a 3 ans. Je ne l'ai jamais vu avec une tétine. Puisqu'il a 3 ans. Et là, dans l'histoire, au début, il la suce. J'ai rien compris. Et, regardez. Mai 2021. Mais c'est un tirage de juillet 2024. Non mais attendez, il y a 1 an. Mais ce livre, je ne l'ai jamais vu. Il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas, la FNAC. Bon. Et puis alors, à Monoprix, donc là, je retourne en arrière, je retourne à la Croix-Rousse. Hein. Alors, au début, je ne voulais pas y aller, à cause de la canicule. Bon. Dans le bus, en route pour la Part-Dieu, une chaleur épouvantable. On entendait légèrement la clim, on ne la sentait absolument pas. Une catastrophe. Donc moi, j'ai dit, je ne peux pas rester 45 minutes à étouffer comme ça, c'était un étouffoir. Bon, alors je suis descendu à l'arrêt de bus, à côté où habitait maman. La boîte à livres, pleine à craquer, que dalle. Et je suis retourné à la Croix-Rousse où je n'avais pas été depuis 3 semaines à cause des travaux dans le métro. Voilà. Alors, à Monoprix, j'ai pris, et ça rime. Ah mais... Ah bah écoutez, je sais même plus alors finalement. Je ne sais même plus. Alors les deux que je vous ai montrés, je crois qu'ils viennent de Monoprix. Je crois qu'ils viennent de Monoprix. Voilà. Ouais. Ils viennent de Monoprix. Je me suis trompé. Voilà. Et là, on revient. Alors, on va continuer à Monoprix. Les fameux porte-clés Lego. Je vous avais expliqué, j'en avais pris 2 fois. Il n'y en avait plus. Ça avait été vraiment dévalisé. Et les revoilà de retour. Alors, ils ne sont pas dans un présentoir comme à l'époque. Ils sont, vous savez, enfilés sur une tige. Bon. Alors, j'ai pris, eh ben celui-là, je ne l'avais pas, ça c'est sûr, Ninjago. Ninja. Ah, le petit con se prenait pour un ninja il y a... Oh oui, il y a quelque temps. Regardez. Tin, tin, tin. Qu'est-ce que ça vous dit de connaître enfin ma véritable identité? Alors, premier porte-clés. Alors, deuxième porte-clés, là, j'ai hésité. Parce que je me rappelais que j'avais pris un cuisinier. Et vous voyez, il est bien là. Enfin, c'est un pizzaiolo, hein. Regardez le chapeau, c'est un pizzaiolo. Mais je vois que je n'avais pas ce cuisinier-là. Vous voyez, avec ce béret et cette cuisinière. Voilà. Voilà. Les 3. Et on revient. Vous arrivez à suivre, hein. On revient à la FNAC. Donc après. Alors, FNAC. Petit ours brun se prépare pour l'école. Alors ça, c'était sur la table des nouveautés. Je me suis trompé tout à l'heure quand je vous ai dit... bon. Là, il y en avait tout un paquet. Ouais, et c'est bien la FNAC, il y a l'étiquette. Alors. Juillet 2025. Donc c'est bien une nouveauté. Alors par contre, pourquoi juillet 2025, ils y reçoivent que maintenant, vous savez, à la FNAC, je ne cherche plus à comprendre. Et dans les bacs de Blu-ray en solde, en promo, hein, voilà.
Attendez, j'enlève le flash. Alors, c'est malgré ce qu'ils mettent derrière 2018, faux. C'est le tout premier film Thor, en 2011. Je reconnais parce qu'il a ses vrais cheveux dessus. C'était pas des rajouts, une perruque à l'époque. Là, il a son pantalon en cuir, ses bottes, son armure en cuir, sa cape rouge. Alors, dans les bonus, je pense qu'il y a des choses en plus que sur mes DVD. Parce que c'est marqué 11 scènes coupées. Je me rappelle pas d'autant. Hein. Voilà. Et alors, vous voyez, c'est le Blu-ray belge et français. Ça recommence. Ah, moi, j'y avais vu sur beaucoup de DVD, mais pas sur des Blu-ray. Vous voyez, il y a des inscriptions. C'est en hollandais ou belge et français. Pareil, là, vous voyez, bonus, là, c'est en français. À droite, regardez, EN. Ben non, là, c'est en anglais. 11 deleted scenes. Ben non, c'est en anglais. Bon, écoutez, je comprends plus rien. Pourtant, vous voyez, il y a 12. Ça, c'est bien belge ou hollandais, hein. Bon. Voilà, Chris Hemsworth, dont j'ai enregistré le 15 août les 3 épisodes inédits de la série documentaire Limitless. Ah, ma merveilleuse Priscilla Presley. Avec le bolo taille que j'adore. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a tout vu. Alors maintenant, il faut tout que j'y mette par écrit sur mon brouillon Word. Et peut-être aussi... non, je crois que j'ai tout pris en photo. Je crois que j'en ai à jour. Hein. Ouais, je crois qu'on est à jour. On va terminer par une petite chose que j'ai oubliée tout à l'heure sur ma vidéo où je révélais ma véritable identité. Vous avez remarqué, tout rime, hein. Tout rime de A à Z. On va se laisser on va se laisser avec ça, un clin d'œil pour mon cher harceleur. Je voulais te dire le beurre d'été. Qu'est-ce que je vais lui faire comme clin d'œil? À votre avis? Oui, c'est bien moi. Fantomas. Et voici ton pire cauchemar, harceleur, fondu au noir. Tu ne verras jamais mon vrai visage. Voilà ton pire cauchemar. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Tu t'es permis d'écrire sur moi un article dans lequel tu me ridiculises. Tu fais de moi un fantasme. Mais il ne peut rien faire contre moi. Lâchez-le. On se laisse avec le pire cauchemar de fondu au noir.